lift my hands in worship. Lord, I bless your holy name. You deserve the glory, all the honor. I lift my hands in worship. Lord, I bless your holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one, no one, no one, no one. There is no one else like you. Oh, hallelujah. Topesi ukebo, lokumu, totomboli mavoko, kukumisha, zambe nayo. Topesi ukebo, lokumu, totomboli mavoko, kukumisa, bonzambe nayo. Bien-aimé Shalom, ton frère de l'os, toujours très heureux et grande est ma joie de te retrouver encore ce matin, célébrer avec toi ensemble ces cultes d'action de grâce, comme toujours. Nous savons pourquoi nous le faisons. Dormir et se réveiller, ce n'est pas donné et ce n'est pas par notre force, mais c'est le Seigneur qui fait dormir et qui fait réveiller. Voilà pourquoi nous lui sommes reconnaissants. Nous allons prier, bien-aimés, remettre notre culte comme nous le faisons chaque jour entre ses mains et que son esprit puisse être notre guide pour nous conduire du début jusqu'à la fin. Prions, bien-aimés, ensemble. Papa, nous bénissons et disons gloire à ton Saint-Nom. Nous te sommes reconnaissants et disons sincèrement merci. Moi et mon frère, moi et ma sœur. Nous voici encore humbles au pied de ton trône, te dire merci, car nous savons que dormir et se réveiller, c'est par ta grâce. Et notre action de grâce vient du cœur, parce que nous savons que tu le mérites, c'est toi qui le fais. Et nous sommes encore aussi dans la joie de pouvoir te célébrer ces cultes chaque matin pour te confier aussi notre journée, car nous savons que l'ennemi rôde et tout autour de nous. Et si nous ne sommes pas protégés par toi, nous serons complètement engloutis et anéantis. Protège-nous, protège aussi les nôtres pour la journée d'aujourd'hui, le reste de toute notre vie. Que ces cultes soient agréables afin que ta force, ta joie fasse notre force et notre bénédiction. Nous te le supplions dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien, nous continuons notre enseignement que le Seigneur nous a donné avec cette histoire passionnante de l'enfant prodigue. Hier, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a enseigné sur la repentance.
Et nous allons continuer. Hier, nous avions exploité le 3 versets du livre du Luc, chapitre 15. Hier, c'était le verset 17 jusqu'au verset 19. Et aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, exploiter le verset 20 et le verset 21. Nous lisons alors la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Luc chapitre 15, verset 20 au verset 21. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé fils. Ton fils, pardon. Nous avons un second passage dans le livre de Ésaïe 44, verset 22. La Bible nous dit, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, l'Esprit du Seigneur, par la grâce de Dieu, nous a enseigné sur la repentance. Et il nous a enseigné les 5 échelons d'une très bonne repentance ou une très bonne délivrance. Je peux rappeler, pour rafraîchir un peu nos mémoires, les 5 étapes d'une bonne repentance. Le premier point, c'est d'abord la prise de conscience, rentrer en soi-même. Et le second point, le point 2, c'est se réveiller du sommeil spirituel. Le troisième point, c'est la prise de décision. Et le quatrième point, c'est la confession, confesser ses péchés, ses iniquités. Et le cinquième point, c'est s'humilier ou accepter de s'humilier et aussi accepter de nouveau d'être sous la soumission du Seigneur ou de celui qui t'a délivré. Donc nous avons la prise de conscience, nous avons le réveil spirituel, se réveiller du sommeil spirituel comme point 2, et le point 3, la décision, point 4, confesser alors ses péchés. Et nous avons le point 5, comme j'ai dit, s'humilier et se mettre de nouveau sous l'autorité de celui qui t'a délivré. Donc pour nous, en tant que chrétiens, être de nouveau sous la soumission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, bien aimé, ces 5 échelons de la bonne repentance s'acquièrent en 2 phases. La première phase, c'est la phase spirituelle des choses. Ça veut dire, je suis là, personne ne me voit, personne, ne comprend ce qui se passe au-dedans de moi, dans mon cœur, dans mon esprit. Mais une personne qui est là, toi tu es là, n'importe qui, si je veux confesser quelque chose, si je veux remettre ma vie en ordre avec le Seigneur, mon Dieu, c'est une décision qui vient, qui se prend personnellement. C'est-à-dire, les ténèbres qui étaient au-dedans de soi est balayé par la lumière, comme ce fils a été dans le ténèbre, mais la lumière est venue balayer le ténèbre et jaillit dans son cœur et mettre maintenant conscience que non, cette prise de conscience et tout ce que nous avons vu comme un point, se réveiller spirituellement, prendre la décision, décider de puis confesser et être encore de nouveau soumis à son Seigneur, tout ça, ça vient après. Mais d'abord, ça commence par une phase spirituelle où personne ne comprend ce qui se passe dans tes pensées ou dans ton esprit. Avant de pouvoir être vu par les autres, avant de pouvoir être pratiqué, disons, c'est d'abord la phase première, c'est la phase spirituelle. Et la deuxième phase, je viens de dire, la première phase, c'est la phase spirituelle des choses. La deuxième phase, c'est la phase pratique. Je répète, une bonne repentance, le 5 échelons d'une bonne repentance s'acquiert ou se passe en 2 phases. La phase primaire, c'est la phase spirituelle des choses. La phase seconde ou la seconde phase, c'est la phase pratique.
Dans la phase spirituelle, je l'ai dit, tu prends la décision au fond de toi, personne ne le voit, personne ne peut le sentir, personne ne sait ce que tu penses, c'est encore spirituel. Et c'est ce qu'on a vu hier. Le fils a pris conscience, le fils a décidé, le fils veut aller rentrer vers son père, ça c'est encore spirituel, personne ne le voit, il ne l'avait pas encore fait. C'était encore au niveau de pensée, au niveau de l'esprit. Et voilà qu'aujourd'hui, avec la parole que nous venons de lire, le verset 20 et verset 21, nous sommes maintenant à la phase pratique des choses. Donc, c'est la seconde phase de la repentance qui va maintenant être mise en place. La Bible dit, bien-aimé, et il s'éleva, il c'est l'enfant prodigue, et il s'éleva et alla vers son père. C'est ça la pratique. Donc, ce n'est plus la pensée, mais il s'éleva. Et maintenant, il va faire l'action. Bien-aimé, s'élever, spirituellement parlant, ça a beaucoup de significations. Tu sais, bien-aimé, on ne combat jamais assis. On combat debout, on combat élevé. Donc, quand quelqu'un s'élève, ici, par la spiritualité, on peut saisir beaucoup de révélations. S'élever, c'est s'élever dans la vie de prière. La conscience, c'est-à-dire si on passe du ténèbre à la lumière, c'est une façon de se réveiller et de s'élever. Parce que quand on s'élève, on a maintenant la posture ou la position du combat. Donc, s'élever, c'est un mot, mais c'est un verbe qui est ici, qui n'est pas en vain. Mais le Seigneur Jésus l'a mis, moi j'en suis convaincu, c'est pour en saisir la révélation. Donc, tu ne peux pas combattre quand tu es assis. Donc, en toute chose, il faut s'élever. S'élever au niveau de la vie de prière, s'élever au niveau de la vie de sacrifice, de jeûne et tout ce qu'il faut dans la vie chrétienne. Donc, à tout niveau, pour vaincre, il faut jamais être assis. Mais ce verbe, s'élever, une grande révélation, donc il faut s'élever à tout niveau. Comme j'ai dit, ton niveau spirituel de la vie de prière doit s'élever, ton niveau spirituel de sacrifice de jeûne doit s'élever, et c'est comme ça que tu peux combattre l'ennemi. Après, la Bible nous dit, bien-aimé, alla vers son père, aller se marcher, aller se faire l'action. Donc c'est quand on marche, on quitte d'un lieu vers un autre. Voilà donc c'est ce passage-là du ténèbre à la lumière. C'est ça la révélation. Il était là, plein d'ordures de cochons, dans le ténèbre, difficulté, ombre. Mais il est passé d'un endroit à un autre. Il est passé dans cet endroit de difficulté pour rentrer dans la bergerie de son papa, pour rentrer dans la maison de son père. Pour nous qui sommes brebis du Seigneur, c'est sortir du ténèbre, sortir de la perdition pour rentrer dans la bergerie de notre papa, de la bergerie du Seigneur, de l'Éternel notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est faire cette action, marcher, quitter d'un lieu à un autre, ça une très grande révélation. Donc, ce n'est pas en vain que ces verbes ont été placés ici par l'Éternel notre Dieu. Donc, il faut faire l'action, il faut sortir. Lève-toi dans la vie de prière, lève-toi dans la vie de sacrifice. Et c'est comme ça que ta repentance viendra pour un très bon salut pour ta vie. Et quand tu vas t'élever, il ne faut pas t'élever seulement pour rester stagnant. Il faut maintenant faire l'action. Quitte le ténèbre, quitte la stagnance. Va maintenant vers l'action. Et fais l'action pour aller du ténèbre vers la lumière. Bien-aimé l'enfant prodigue, selon la révélation de ce qui s'est passé, ce qu'il a fait comme acte, il a été très obéissant. Il a obéi à la voix de la lumière qui a jailli dans son cœur. Il était complètement embourbé dans le ténèbre, dans tout ce que nous savons, toi et moi, mais il a entendu. La lumière a jailli dans son cœur. La lumière parle. Et cette voix interne, par la lumière qui avait jailli dans son cœur, qui lui a parlé, il s'est laissé obéissant. Il a été obéissant et il a obéi à cette voix de la lumière qui avait parlé dans son cœur. Et voici que humblement, ce garçon, très convaincu de son mal, il a décidé, totalement résolu de pouvoir rentrer vers son père. Décidé, et il ne s'est pas simplement contenté à rester dans la phase de décision, la phase spirituelle, mais voici maintenant ce qui est très important,
Il s'éleva et alla. C'est là maintenant la grandeur de cette révélation, la grandeur de ce que ce garçon a fait. Il s'est levé et il est parti. Il a fait l'action et il a mis sa repentance en pratique. Ce n'était pas simplement, ou c'était plus simplement spirituel dans son cœur que personne n'allait voir, que personne ne voyait, mais il a mis maintenant sa repentance de manière humble en pratique. Donc ça, c'est la phase la plus importante d'une repentance. Car on peut beau avoir des pensées de se repentir, mais si on n'arrive pas à mettre ces pensées ou ces décisions en pratique, sache, mon bien-aimé, sache, ma bien-aimée, que tout ce que tu es en train de fermenter comme pensée, comme décision interne, n'a aucune importance, aucun impact spirituel devant l'Éternel, notre Dieu. Laisse-moi parler à quelqu'un ce matin. Ça ne sert à rien de pouvoir avoir le courage de fermenter beaucoup de pensées, des stratégies de pouvoir confesser, des stratégies de pouvoir arrêter une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Mais si tu n'arrives pas à mettre ce que tu fermentes comme pensée, comme idée, spirituellement dans ton cœur, mais tu ne mets pas cette idée, tu n'arrives pas à pratiquer ce que tu es en train de fermenter comme stratégie, comme pensée, comme résolution, alors c'est nul et sans effet, ça n'a aucune importance, aucun impact spirituellement parlant devant l'Éternel notre Dieu. La phase la plus difficile, la phase spirituelle c'est facile, comme dit c'est easy, comme les Anglais disent, personne ne te voit. Tu sais, bien-aimé, combien de personnes sont mortes, Combien de gens meurent parce que simplement la phase spirituelle était là, la volonté de confesser, la volonté d'arrêter de vivre dans le péché, la volonté d'arrêter de vivre, dans le mal, était là. Mais elles n'ont jamais eu, ces personnes, elles n'ont jamais eu le courage de pouvoir mettre tout ce qui était comme spirituel, comme pensée en pratique. Plusieurs personnes meurent comme ça, sont mortes, vraiment je te dis sont mortes, parce qu'il fallait simplement confesser l'inconfessable. Alors bien aimé, confesser l'inconfessable que personne ne connaît, que quelqu'un a fait dans le ténèbre, que j'ai ou toi fait dans le noir, dans le ténèbre, dans le secret. L'amener maintenant à la lumière de tous, la mettre en place publique. Ce n'est pas facile. Et c'est là où le diable intimide, c'est là où le diable montre le ténèbre, le noir, le risque de perdre le mariage, de perdre ceci, de perdre l'honneur, de perdre la valeur, de perdre la crédibilité. Ça sont des mensonges typiquement du diable. Il te montre maintenant, toi tu es un pasteur, tu es élevé, toi tu es je ne sais pas qui. Si tu le fais, mais tu vas perdre ta crédibilité. Tu vas perdre ton mariage, tu vas perdre ta femme, tu vas perdre ton mari, tu vas perdre, ton entourage. Mais on va te traiter de qui? Ça sont des mensonges du diable, du père du mensonge, dont il faut jamais suivre. Il faut avoir le courage comme cet enfant prodigue. Car, je le répète, bien-aimé, je pense que je parle à quelqu'un ce matin. Laisse-moi parler à quelqu'un ce matin. Rassure-toi, bien-aimé, tu peux beau avoir des stratégies, tu peux beau fermenter tout ce que tu peux avoir comme pensée, comme résolution, mais si tu n'arrives pas à pratiquer la repentance, si ce que tu conçois comme idée de confession ou de changement de vie, tu ne la mets pas comme l'idée, tu ne la mets pas en pratique, alors, je le répète, c'est nul et sans effet. Ça n'a aucun impact devant l'Éternel notre Dieu. La phase la plus difficile, c'est la phase de la pratique. Mettre sa repentance en pratique, dire, mettre à la connaissance, à la place publique, confesser l'inconfessable, ce qu'on a fait dans le secret. Et c'est là la phase la plus difficile. Mais crois-moi bien aimé, cette phase difficile, tu sais pourquoi le diable nous intimide? C'est parce que c'est, comme on dit ceux qui ont pratiqué la boxe, c'est l'uppercut. C'est le coup décisif qui tue le diable.
c'est lui percute, je ne sais pas, de gauche ou de droite. Quand tu lui envoies cela, il est par terre et il est tombé. Il est KO. C'est le coup qui met le diable KO. Parce qu'il fait tout pour que tu n'arrives pas à confesser, à ouvrir ta bouche devant ton pasteur, ou devant, je ne sais pas, ton mari, ou devant, je ne sais pas, tes enfants, ou je ne sais pas, ton ami, je ne sais qui, devant qui. Il fait tout pour que tu n'ouvres pas la bouche pour confesser ou faire un cure d'âme. Parce qu'il sait que c'est l'hyperkit, je le répète, l'hyperkit de gauche ou de droite, que si tu lui envoies ça une fois, bien aimé, il est par terre et il est KO. C'est ce qui le met KO. Et il fait tout pour que tu ne puisses pas le faire. À lui envoyer cela. Il ne fait que fermenter des mensonges, lui qui n'est que le père des mensonges. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'ai dit, je pense que vraiment, tu pourras saisir ce que le Seigneur veut nous enseigner ici, de pratiquer la repentance. Ça ne servira à rien si on la laisse seulement à la phase spirituelle des choses. Donc, c'est la pratique qui est plus importante et c'est la pratique qui donne la victoire. Le fils est rentré chez son père. La Bible dit, comme il était encore au loin, son père le vit et fit aimer de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, papa, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Bien aimé, ici, pour aller un peu vite à cause du temps, la Bible nous enseigne la longanimité du Père. Combien le Père a été dans la longanimité patient. Et s'il a pu voir son fils, c'est parce que le papa n'était pas dans la maison, s'est réveillé dans son fauteuil. Non, il était en dehors de la maison, certes à la porte, il attendait tous les jours son fils, espérant, rempli d'espoir que mon fils rentrera un jour. Je ne sais pas de gauche ou de droite, mais il était là toujours dehors. Il n'était pas régalé dans son, comme je dis, dans son fauteuil au salon. Non, il était dehors. C'est comme ça qu'il pouvait voir son fils venir. Et la Bible dit, nous montre ici sa longanimité, sa patience. C'est exactement ce que l'Éternel, le Seigneur notre Dieu, témoigne pour nous qui sommes pécheurs. Quand nous ne marchons pas bien, quand nous sommes, on se dit frère, on se dit sœur, on est dans le Seigneur, on va à l'église, on peut même, tout ce que nous faisons, le Seigneur nous témoigne toujours la longanimité. Le papa ici, la Bible ne dit nulle part que ce papa était en colère. Il n'a pas témoigné la colère, non. La Bible parle plutôt de la compassion, pas de la rancœur. Il a vu son fils, il était ému de compassion. Mais c'est Dieu, bien-aimé. Quand nous sommes et nous marchons dans la perdition, quand nous marchons dans le péché, Dieu est lent à la colère, riche en bonté, dit la parole de Dieu. Lent à la colère et riche en bonté. Il nous témoigne que la compassion, jamais de la rancœur. Il nous tend la main pour pouvoir rentrer dans la bergerie, rentrer dans la droite voie. Et c'est ce que ce papa a témoigné. Donc ce papa incarne totalement l'image du Christ, l'image de l'Éternel notre Dieu. Et voici encore une grande révélation. Quand le papa a vu le fils, c'est le papa qui a couru vers le fils. Ce n'est pas le fils qui a couru vers son père, non. Le papa a couru vers le fils, l'a embrassé et l'a baisé. Et le baisa, pardon. Donc, c'est ça. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu nous chercher, les brebis égarées. C'est pas nous qui sommes allés chercher Jésus, non. C'est lui qui est venu, il a abandonné son trône de gloire, la Bible nous dit. Et il est descendu ici-bas pour nous chercher, nous qui étions ces brebis égarées et qui sommes, nous sommes encore sous sa grâce. Donc, il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Donc, c'est nous qui sommes profiteurs ou bien bénéficiaires de la grâce continue de l'Éternel. Mais c'est Dieu, Jésus, c'est le Père. C'est Jésus, le Père qui est allé vers le Fils, et c'est Jésus qui est venu vers nous, abandonnant son trône pour nous chercher. Voilà encore une grande révélation. Et quand le papa a embrassé, a baisé son fils, c'est témoigner de l'amour pour dire à son fils que non, je t'aime toujours, quel que soit ce que tu as fait, je ne suis pas rancunier, je t'aime et je t'aime. Il a témoigné de l'amour total à son fils. C'est pour cela qu'il a non seulement couru, mais il le baisa, dit la parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui est incarné dans l'image, disons, l'image de papa incarne ce que Dieu fait avec nous qui sommes aujourd'hui, nous qui sommes pécheurs. Et voilà, bien aimé, pour conclure, le Fils a vraiment eu ce courage. Il n'a pas simplement laissé sa repentance de manière spirituelle, bien que le papa l'avait
embrassé, lui avait témoigné de l'amour, mais il a ouvert sa bouche et le fils a parlé pour dire que oui, papa, malgré tu me témoignes de l'amour, mais je veux confesser, je vais pratiquer, je vais mettre ma repentance en pratique. Le fils a parlé. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. La confession doit être pratiquée. Si tu ne pratiques pas, rassure-toi que, je le répète, c'est sans effet. En conclusion, bien-aimé, laisse-moi parler à quelqu'un ce matin pour te dire de faire exactement comme ce fils prodigue, d'ouvrir ton cœur, bien-aimé, à l'onction de la grâce de l'Éternel de la rédemption, de pouvoir saisir la grâce de Dieu, bien-aimé, de pouvoir faire comme ce fils. Je ne sais pas ton état actuel, je ne sais pas aussi si je peux vraiment, moi, te convaincre. Non, je ne suis qu'un humain, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui pourra te convaincre, bien-aimé. Je ne suis là que pour la grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir nous entraider l'un et l'autre. Alors je te dis, bien-aimé, laisse-moi vraiment parler à quelqu'un ce matin. N'hésite pas, n'écoute pas le mensonge du diable. S'il y a quelque chose que tu veux et tu vas confesser, alors fais-le le plus tôt possible. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, au verset 12, que l'Éternel revient bientôt. Le Seigneur dit, voici, je viens bientôt. Il dit, je viens. Il revient bientôt. Il dit, je viens bientôt. Apocalypse 22, 12, que chacun nous lise cette parole. Alors, n'hésitez pas, bien-aimé. À chaque fois, si tu entends une parole pareille, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. S'il y a quelque chose à confesser, fais-le tout de suite. Tu as des serviteurs de Dieu à côté, nous sommes là, tes frères et sœurs à côté, envoie un audio ou un appel. On va s'entraider pour pouvoir soigner nos relations, notre marche sur ce pèlerinage dans le chemin du royaume. Alors, je m'arrête là, simplement pour dire que non, ce n'est pas pour t'intimider, ce n'est pas pour flatter, mais pour implorer la grâce. N'hésite pas. Le diable n'est qu'un père de mensonges. Peu importe le péché, je l'ai dit hier, l'Éternel Dieu pardonne tout péché. Il n'y a pas un seul péché que l'Éternel ne peut pas pardonner. Alors saisis la main, saisis la grâce de Dieu. N'hésitez plus, n'hésitez pas, viens au Seigneur, parle au Seigneur. Tout ce qui te présente comme un risque de perdre ceci, de perdre cela, n'est que mensonge. Regarde plutôt la grâce, tout ce que le Seigneur a fait pour toi et moi à la croix de Golgotha. Alors, je t'invite encore, je t'implore, encore une fois de plus, viens au Seigneur. Et si tu as à confesser, n'hésite pas. Va vers le serviteur de Dieu que tu as à tes côtés ou envoie un audio pour qu'on puisse s'entraider et soigner notre marche et notre chemin vers le royaume de l'Éternel. Sois béni. Mon frère, ma sœur, on s'arrête là aujourd'hui. Le frère Delos, ton frère qui t'aime beaucoup. Et reste toujours dans la joie de pouvoir te retrouver encore demain matin pour notre culte. Que la journée te soit favorable et soit aussi favorable à nos familles. On se voit demain matin. Bye bye dans le nom du Seigneur. Merci beaucoup.